Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la neuvième session du dossier Dracula. Donc cette neuvième session, elle a été intégralement consacrée à la scholomance et à la quête de la sœur de Yonut. Donc voilà, donc la scholomance c'est une école qui est évoquée dans le livre originel de Dracula. C'est un élément qui est développé dans le livre qui accompagne la campagne et donc on présente qu'il y a plusieurs façons d'introduire cette scholomance. Elle peut être dans un endroit isolé, comme je l'ai choisi, elle peut être au sein même de la ville de Sibiu. Mais donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Là, j'ai choisi d'utiliser, je voulais donner un côté un peu mystique, un peu étrange à cette école. Donc j'ai préféré la solution de la mettre en dehors de la ville, dans un endroit un peu abandonné, un peu difficile à trouver. Alors cette session, je l'aime bien parce que je trouve qu'elle est l'occasion aussi d'aller exploiter des mythes, des thèmes qui sont assez importants dans la littérature, dans l'art, dans le cinéma. Et ce thème ici, c'est le thème de la quête en enfer, d'aller rechercher quelqu'un qui s'est perdu en enfer, de revenir avec. Donc la quête d'Orphée avec Eurydice, c'est Déméter et Perséphone. Donc voilà, c'est quelque chose qui. C'est un type d'histoire qui fait beaucoup écho à d'autres choses. Donc je trouvais que c'était intéressant de jouer là-dessus, de puiser dans les mythes. Alors c'est quelque chose qui est un peu. Qui est aussi évoqué dans les documents qui accompagnent la campagne. Dans le document notamment, qui s'appelle Thrill of Dracula. Donc c'est un petit supplément qui est vendu avec la campagne, hein, qui est un des éléments des ouvrages disponibles et qui en fait présente une décomposition du roman Dracula ainsi que tout un ensemble de films qui sont autour de Dracula. Et donc ça donne un peu le synopsis de ces films et une petite critique de chacun de ces films. Et donc au début de cet ouvrage, il est question justement de ces mythes, de ces motifs, hein. Donc là, l'auteur dit que ça s'appelle donc des mythèmes, une sorte de petits blocs de mythes qui sont utilisés comme ça parfois dans des histoires. Donc là dans l'ouvrage, il essaye de décomposer un petit peu tous ces petits morceaux qu'il y a dans Dracula. Et donc voilà, ça me semblait intéressant de m'appuyer sur ce mythe-là, sur le mythe de la recherche en enfer, d'autant plus que Déméter, c'est aussi le nom du bateau qui transporte Dracula, donc il y a des échos et je trouve que c'est toujours intéressant de créer ce genre de lien au niveau de l'histoire. Donc au niveau de la scholomance en elle-même, j'ai utilisé l'option qui consiste à l'habiter par ces fumées, parce que justement ça permettait aussi de jouer sur les visions, ça permettait de faire ce voyage en enfer, tout en le laissant d'une façon un petit peu incertaine. Est-ce que ce sont des visions que le personnage a? Est-ce qu'il est réellement allé en enfer? Enfin, voilà, ça permet de jouer un peu sur la perception du réel, hein, qui est un élément important de la littérature fantastique. Et donc voilà, c'était intéressant, je pense, de jouer là-dessus, et notamment après sur l'épisode de la confrontation avec le dragon, le Balor. Hein, on pourrait tout à fait imaginer que tout ça, c'est quelque chose qui se passe dans la tête des personnages, parce qu'ils ont inhalé cette fumée, donc ça peut tout à fait une vision qu'ils ont eue, peuvent tout à fait rationaliser a posteriori cette rencontre qui est extrêmement surnaturelle. Donc, pour revenir rapidement sur la scholomance, j'avais posé donc comme élément que pour y rentrer, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Donc, je voulais offrir une autre possibilité aussi aux joueurs. Je ne voulais pas les obliger absolument à passer par ce biais-là, parce que ça pose des questions morales et aussi je voulais qu'ils puissent réellement avoir le choix de leur mode d'entrée avec les conséquences que ça peut avoir. Le fait par exemple d'utiliser des explosifs. Alors le fait de les laisser aussi utiliser des explosifs pour ouvrir et refermer cette entrée, ça permet aussi de donner un moment de gloire à Queen, hein, dont c'est la spécialité. Hein, donc voilà, ça permettait aussi de mettre ce personnage-là en avant par ce biais-là.
tout en posant quand même les enjeux, hein, puisque il y avait la question de, bah ça y est, à partir du moment où c'est effondré, on ne peut plus y rentrer. Si c'est effondré, ça veut dire aussi que potentiellement, il y a des choses qui peuvent sortir, donc poser la question aussi de refermer le passage derrière. Donc voilà, il y avait des enjeux aussi qui étaient derrière, qui me semblaient intéressants. J'ai choisi aussi de faire émerger ce Balor. Alors le Balor n'est pas du tout proposé dans la campagne. Il est peut-être juste évoqué, hein, peut-être c'est le ZME qui est évoqué. Donc ça vient des recherches que j'ai pu faire en complément, qui montrent que la scholomance, hein, celui qui était érigé comme élève un peu modèle de la scholomance, pouvait être monter le ZME, monter le Balor, hein, selon cette espèce de dragon qui sommeille dans le lac. Et donc j'ai choisi de le faire intervenir pour justement m'appuyer sur cette légende authentique. Et puis pour créer aussi ce sentiment de danger, parce que c'est clair que les rencontres avec les loups n'étaient pas là vraiment pour ça, elles étaient là pour donner un peu cette ambiance inquiétante, cette ambiance hostile au personnage, mais il n'était pas réellement en danger. Alors qu'en faisant intervenir le Balor, on a quelque chose qui tout de suite, il y a plus d'enjeux, il y a plus de tension sur ce moment de sauvetage de la sœur de Yonut. Alors, donc, petite parenthèse sur ce Balor, là j'ai tout simplement utilisé les caractéristiques un peu modifiées du Camazotz qui est fourni dans le livre de règles, hein, qui est une espèce de grosse chauve-souris volante. Donc je me suis inspiré pour les caractéristiques. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut assez facilement faire avec Night Black Agent, c'est-à-dire de s'appuyer sur les descriptions existantes pour obtenir des statistiques des monstres. Et donc j'en arrive à la sœur, hein, donc le sauvetage de la sœur. Alors ça c'est un arc narratif qui est présent dès le début. Je voulais pas qu'il s'éternise, hein, jusque pendant de très très nombreuses séances. Je voulais qu'il puisse y avoir moins un point on va dire d'accomplissement. Donc le fait de la retrouver, de savoir qu'elle était en vie, de savoir où elle en était, quelle était sa position par rapport à tout ça, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure pour Yonut. Et puis ça me semblait intéressant aussi de poser la question, voilà, est-ce que là il se présente comme un sauveur, il va absolument sauver sa sœur, mais est-ce que finalement, est-ce qu'elle peut être sauvée, est-ce qu'elle a envie d'être sauvée, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. Voilà, c'était un peu sur cette thématique-là que je voulais jouer, et justement pour mettre Yonut face à ces enjeux-là, à ces contradictions-là, à cette difficulté-là. Voilà, donc alors après, on verra comment ça va se résoudre, cette opposition entre le frère et la sœur. Mais je voulais la poser avec une sorte de tension et pas qu'elle soit reconnaissante pardon, de son sauvetage, hein, qui est vraiment que c'était montrer que c'était un choix, que le fait d'embrasser le mal, c'est un choix, et c'est un choix qu'elle fait en conscience, hein, puisqu'elle a un projet derrière, hein, le projet de s'opposer à Dracula avec ses propres armes, et d'y gagner une liberté. Donc ça me paraît aussi important, quand il y a des grands méchants, entre guillemets, aussi de leur donner des motivations qui sont crédibles et qui sont intéressantes au niveau des enjeux. Donc j'espère que c'est ce que les joueurs vont ressentir face à tout ça, quoi. Donc voilà un petit peu au niveau de cette séance, hein, donc une séance qui s'appuie sur un thème, un motif assez fort, qui imprègne notre culture en général, un positionnement sur le fantastique un petit peu ambigu, avec ces histoires de vapeur, l'apparition du Balor, hein, pour mettre de la tension, et enfin une sorte de point d'accomplissement pour la quête d'Angelica, pour que le personnage de Yonut puisse aussi aller de l'avant et peut-être passer aussi à autre chose, et puis puisse s'investir davantage auprès des autres personnages qui l'entourent, et auprès des autres enquêtes qui vont être amenées à faire. Voilà, sur ça je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour la suite, la session 10 du dossier Dracula, qui arrivera très bientôt. Bonne soirée.